On démarre cette série de capsules dédiées à l'intelligence artificielle en compagnie de PTS avec la thématique des créations générées par l'intelligence artificielle qui aujourd'hui commence à être légion. Quels sont les enjeux qui gravitent autour de ces créations générées en partie grâce à l'homme mais avec l'aide de l'intelligence artificielle? Messieurs, je vous laisse en discuter. Oui, merci beaucoup. En effet, pour nous, c'est vraiment une question essentielle. Quand on parle de création, on a accès maintenant à des outils qui sont capables de nous faire des propositions qui sont à la fois quantitatives et qualitatives. Et la grande difficulté pour nous, c'est de savoir à quel moment est-ce que on a un risque d'être dans le plagiat ou pas. C'est une question qui est extrêmement complexe, pas tellement parce que les règles vont être différentes pour une création générée par l'intelligence artificielle ou une création humaine. Ça va être les mêmes règles, les mêmes critères qui vont s'appliquer. La différence pour une œuvre générée par une intelligence artificielle, c'est que la personne derrière son ordinateur, elle va peut-être même pas se rendre compte qu'on est en train de lui proposer une œuvre dérivée d'une des œuvres qui a été utilisée pour entraîner l'intelligence artificielle. Donc la question qui va se poser, ça va être la question de la vérification. On va avoir un magnifique visuel qui va sortir de Midjourney ou de DALL-E et on aura à un certain moment une nécessité de vérifier, de s'assurer que cette œuvre pourra véritablement être utilisée par le client final sans enfreindre les droits d'une société existante. On comprend bien ça et la question qui suit toujours ça, c'est que dans nos relations avec nos clients, euh, quels seraient les meilleurs conseils pour nous en matière de transparence ou en matière d'expliquer la genèse de cette création? Je pense qu'une bonne pratique, ça va être au minimum d'informer les clients que l'œuvre a été réalisée par une intelligence artificielle ou à l'aide d'une intelligence artificielle. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de le faire. Il y a des projets de loi pour rendre cette indication obligatoire, notamment pour éviter le problème des fake news dans le domaine journalistique. Mais même si ça n'est pas obligatoire, ça me semble une bonne pratique. Le client doit savoir parce que vous ne pouvez pas lui offrir une garantie absolue qu'il n'y a pas de risque de plagiat. Et la question aussi de la titularité des droits va aussi se poser différemment si l'œuvre a été réalisée par une intelligence artificielle. Et une fois on a informé notre client, quels sont les moyens de vérification qu'on peut lui transmettre, communiquer pour aller jusqu'au bout de la démarche et vérifier qu'il n'y a pas un plagiat? Une vérification exhaustive sera difficile, mais il y a des outils de recherche d'images, par exemple Google Images. Vous pouvez par exemple mettre le résultat qui vous a été fourni par l'AI dans Google Images ou dans un autre logiciel de recherche d'images et puis vérifier ce qui ressort. Et si vous voyez un certain nombre de similitudes, des œuvres qui vous semblent extrêmement proches, vous posez la question, est-ce que là je suis dans une violation de l'œuvre existante ou pas, avec une réponse qui dans certains cas sera difficile à apporter. Parfait, merci pour ces différents éclairages. Et puis, bah, on se réjouit de pouvoir enchaîner sur la prochaine thématique liée à l'AI dans notre prochaine capsule.